Nous sommes ici, offrant nos vies, nos cœurs, tout ce que nous sommes, avec une promesse solennelle. Nous serons diligents à donner toute la gloire, tout l'honneur, à l'Esprit Saint pour tout ce qu'il accomplit en ce lieu. Oh, cela est quelque chose qui ne peut être partagé avec personne. Seigneur, nous te donnons volontiers toute la gloire et toute la louange. Devant ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas, nous promettons, oui, nous promettons de te donner la gloire pour chaque manifestation merveilleuse, pour chaque intervention surnaturelle de notre Seigneur. Et maintenant, ma prière est simple, mais profonde. Que personne, vraiment personne, ne quitte ce lieu de culte en étant la même personne qu'à son entrée. Je prie pour la transformation, que quelque chose s'accomplisse au nom puissant de Jésus. Maintenant, mon cher, ferme les yeux un instant. Respire profondément. Sens la puissance de Dieu à l'œuvre. Je réprimande cet emphysème. Au nom de Jésus. Pendant que je parlais, quelque chose s'est passé. Quelqu'un a été guéri de l'emphysème. C'est réel, c'est la puissance de Dieu en action. Respire profondément maintenant et réalise que tu respires parfaitement, sans aucun signe d'emphysème. Oh, respire profondément et sens que le Saint-Esprit œuvre en toi. Et il y a plus. Une autre personne est en train d'être guérie d'un cancer en ce moment même. Toute douleur a disparu de son corps pendant que je parlais. Quelqu'un ressentait une douleur intense, mais maintenant même, la douleur est partie. Si tu te rends compte de cela, de l'absence de douleur, sache que c'est bien réel, c'est le Saint-Esprit se mouvant ici. En ce moment, je ne sais pas où tu es, je ne sais pas dans quelle partie de la salle tu te trouves, mais j'ai entendu, oui, j'ai entendu par l'Esprit, quelque chose s'est produit, quelque chose s'est ouvert, une oreille qui était fermée s'est ouverte. Et là-bas, quelque chose se passe dans la section des personnes en chaise roulante. Je ne sais pas ce que c'est, mais la puissance de Dieu est présente, se déplaçant dans tout cet endroit. Quelque chose se passe, quelque chose de merveilleux. Oh, chorale, chantez doucement, chantez Alléluia, doucement. Pendant que la puissance de Dieu traverse ces corps, les touchant, les guérissant, les transformant. Qu'est-ce que vous ressentez? C'est la puissance de Dieu se déplaçant en vous, des pieds jusqu'au sommet de la tête. Frappez des pieds par terre, ressentez, il n'y a plus de douleur, plus de souffrance. Oui, faites un pas en avant, avancez, ressentez la liberté que l'Esprit a apportée. Applaudissez le Seigneur, oui, applaudissez car il est ici, se déplaçant parmi nous. Venez, venez, et voyez ce que le Seigneur fait. Marchez fermement, avancez sans crainte, sentez le sol sous vos pieds, plus fort, encore plus fort. D'où venez-vous? Ah, de Tulsa, n'est-ce pas? La puissance du Saint-Esprit traverse ce corps maintenant, en ce moment précis. Nous louons le Seigneur pour cela. C'est la puissance réelle et indéniable du Saint-Esprit. Je ne peux pas l'expliquer, mais je sais que ce n'est en rien de ma faute. Tout cela est son œuvre. Si vous attendiez ce moment, alors marchez fermement à nouveau. C'est à vous, n'hésitez pas, allez-y. Avancez, avancez sans crainte, progressez. Qu'avons-nous ici? Qu'est-ce qui se passe? Oh, ne pleurez pas, mon cher, ne pleurez pas. Et pourquoi ces larmes? Vous me dites que vous pleurez parce que vous ne croyez pas, mais vous voulez croire. Mais vous n'êtes pas encore croyant, n'est-ce pas? Oh, mon cher, il y a des moments où ce n'est pas seulement la foi, mais la miséricorde, la grande miséricorde du Seigneur Jésus-Christ qui se manifeste. Maintenant, bougez vos épaules. Voyez si vous ressentez de la douleur. Vous n'en ressentez pas? Levez les bras, levez-les aussi haut que possible. Agitez-les, agitez les bras. Et maintenant? La douleur est partie, n'est-ce pas? D'où venez-vous? Ah, vous êtes d'ici, de Las Vegas. Et dans quelle église allez-vous? Savez-vous, je me doutais bien que je pourrais trouver quelqu'un qui visite une synagogue par ici. Mon cher Jésus, merci. La puissance du Saint-Esprit coule à travers ce corps et nous promettons de te donner tout l'éloge, toute la gloire. Faites ce que vous ne pouviez pas faire auparavant, sans douleur, sans restriction. Viens ici, je suis tellement heureux pour toi, tellement heureux, c'est la miséricorde de Dieu. À qui appartenait ce fauteuil roulant? Viens ici, cours jusqu'ici. C'est ça, Courk, n'aie pas peur. Allez, tous, une salve d'applaudissements. Difficile à croire, n'est-ce pas? Viens ici, raconte à tous. Tu me disais ne pas y croire,
que tu avais des douleurs aux épaules et à la poitrine, et que tu avais subi une chirurgie compliquée. Mais regarde-toi maintenant. D'où viens-tu? Las Vegas? Quelle église fréquentes-tu? Peu importe, Dieu vous aime, il vous connaît. Vous n'avez pas pu aller à l'église? Ce n'est pas important maintenant, vas-y. Cours là-bas et montre à ton mari ce que le Seigneur a fait. Regarde, ne me remercie pas, je n'y suis pour rien. C'est tellement drôle de te voir tenir le sac à main de ta femme, mais ce qui importe vraiment, c'est que le pouvoir de Dieu opère en toi maintenant. Cher Jésus, guéris cette colonne vertébrale, redresse-la complètement. Maintenant, penche-toi, vois si tu ressens de la douleur. Il a dit, regarde ça, chérie. Penche-toi à nouveau, vois ce que Dieu a fait. Tu tiens le sac à main maintenant, n'est-ce pas? Mais regarde-toi, te pencher, te déplacer, sans douleur, sans limitation. Chérie, vois, ce que le Seigneur a fait pour toi aujourd'hui est réel, puissant, une nouvelle vie. Dis à tous, tu ne pouvais pas faire ça avant, n'est-ce pas? Allez, penche-toi, va jusqu'au bout, sens comme c'est différent maintenant. Penche-toi complètement. Applaudissez tous, applaudissez. Maintenant, chérie, descends ces marches. Je veux te voir descendre, vas-y. C'est ça, descends tout de suite, sans peur. Continue, continue, vas-y. Et qu'est-ce que tu en penses? Il m'a demandé si j'étais sûre que tout irait bien. Bien sûr que oui, regarde ça. Applaudissez, applaudissez, c'est pas, car c'est un miracle. Viens ici, raconte ce qui s'est passé. Tu es arrivé ici en fauteuil roulant, avec la vue altérée, incapable de marcher, à peine capable de bouger. Les médecins disaient qu'il n'y avait pas d'espoir, n'est-ce pas? Et toi, qu'avais-tu? De la sclérose en plaques, n'est-ce pas? Et maintenant tu es effrayé, mais je vois en toi aussi une immense joie. Tu pensais que tu marcherais aujourd'hui? Tu n'osais même pas y penser, n'est-ce pas? Mais regarde ce que Dieu a fait. Allez-y, levez bien haut les pieds, sans peur. Maintenant, revenez ici, venez. Qui est avec vous, cher? Un membre de la famille? Oh, c'est votre médecin? D'où venez-vous? Palm Springs? Et vous êtes aussi de Las Vegas? Venez ici, docteur, venez ici. Vous savez, je savais que j'aurais besoin de vous ici. Vous m'avez dit que vous avez dû acheter un nouveau fauteuil roulant récemment, n'est-ce pas? Un de ces fauteuils avec des boutons pour faciliter la mobilité. Et maintenant, après cela, peut-être est-il temps de rendre ce fauteuil, demander un remboursement. Que pensez-vous? C'est une mission merveilleuse. Elle m'a dit qu'elle souffrait de sclérose en plaques depuis 1969. Quand elle est arrivée ici aujourd'hui, elle ne pouvait pas marcher. Elle était en fauteuil roulant, avait des maux de tête constants, une vision double, une perte de sensibilité dans certaines parties du corps. Et maintenant, tout cela a disparu, a complètement disparu. Elle était tellement excitée, j'ai cru qu'elle allait sauter de la scène de joie. Pour la première fois, elle a réussi à lever les genoux, après 5 ans sans y parvenir. Venez, médecin, venez voir. Aujourd'hui est le premier jour depuis 5 ans qu'elle peut lever les genoux. Et rappelez-vous, elle n'a pas utilisé ses muscles, ses ligaments, pendant 5 ans. Maintenant, allez-y, descendez les marches, chère. Vous pouvez le faire. Je sais que vous le pouvez. Et elle a dit, « Bien sûr, je le peux. » Elle aura besoin d'1 semaine pour exercer ses jambes, 1 semaine pour récupérer toute sa force. Mais où est ce fauteuil roulant? Apportez-le ici. Le voilà, chère, votre fauteuil roulant. Mais elle a dit qu'elle n'en veut plus. Et c'est cela même. Applaudissez. Applaudissez, car c'est l'œuvre du Seigneur. Docteur, que se passe-t-il ici? Ce garçon de 11 ans, atteint de polyarthrite rhumatoïde, avait ses hanches, genoux, chevilles et poignets tellement touchés qu'il avait besoin d'un fauteuil roulant. Oui, ce fauteuil roulant est le sien. Regardez-le, regardez bien ce joli petit garçon, ce visage plein d'espoir. Je serais venue à Las Vegas juste pour voir la guérison de ce garçon. Quel âge as-tu? Dis-le à tout le monde ici. Quel est votre nom? Regardez, regardez ce fauteuil roulant. Un fauteuil si petit pour un garçon de seulement 11 ans, et cette arthrite rhumatoïde qui le retenait. Qui t'a amené ici? Ah, c'est ta grand-mère, n'est-ce pas? C'est elle qui a eu la foi pour t'amener. Cher, regardez-le. Regardez ce sourire sur son visage. Si vous voulez voir ce qu'est la vraie joie, regardez-le. Et ce fauteuil roulant? Quand vous regardez ce sourire, il est impossible de douter. Et vous, cher, où habitez-vous? Ici à Vegas? Et dans quelle église allez-vous? L'église baptiste, n'est-ce pas? Lève les jambes bien haut. Une fois de plus, encore plus haut. C'est ça, continuez, continuez. Tout ce dont vous avez besoin maintenant, c'est de vous exercer, rien d'autre.
Et maintenant, regardez-le. Ressentez-vous de la douleur? Rien? Plus de douleur? Alors, attrapez votre fauteuil roulant et poussez-le, allez-y. Et le voilà, sans regarder en arrière, poussant la chaise qui l'emprisonnait auparavant. Ne me remerciez pas, je n'ai rien fait. Nous promettons, Seigneur, de te donner toute la louange, toute la gloire, pas par la force ni par la violence, mais par ton esprit qui accomplit des merveilles. Cher, descends ce grand couloir, en poussant ta vieille chaise roulante. Oh Dieu, je t'aime tellement. Demain, je veux te voir faire du vélo. Oui, faire du vélo et laisser ce fauteuil roulant derrière. Et que voyons-nous ici? Quelqu'un qui souffrait terriblement, un cancer aux os de la hanche, mais cette douleur est complètement partie. C'est aussi ton fauteuil roulant, et maintenant, tu ne ressens plus aucune douleur? Cher Jésus, comme je t'adore, la puissance du Saint-Esprit a traversé ce corps. C'était ta puissance, Seigneur, le feu de l'Esprit qui a guéri. Pour ceux qui sont nouveaux ici, regardez, ces gens ne s'évanouissent pas. C'est là le pouvoir de Dieu. Ce que nous voyons est quelque chose que notre corps physique ne supporte souvent pas. C'est tellement de pouvoir, c'est réel, c'est palpable. Tu t'attendais à sortir de ce fauteuil roulant aujourd'hui. Non, tu m'as dit que tu pensais rester dans ce fauteuil pendant longtemps, n'est-ce pas? Et en regardant cette section des personnes en fauteuil roulant, vous ne vous attendiez pas à ça. Tout va bien, mon cher, tout va bien. Ne vous inquiétez pas pour l'apparence, perruque ou pas, cela n'a pas d'importance. Maintenant, marchez avec assurance, une fois de plus, encore plus fort. Et dites-moi, ressentez-vous une douleur? Non? Encore plus fort, marchez avec force. Vous ne ressentez pas de douleur, c'est ça, vous ne ressentez pas de douleur. Dieu a fait quelque chose d'incroyable ici aujourd'hui. Ce cancer de la hanche. Je veux que vous vous accroupissiez, c'est ça. Faites ce qui semblait impossible auparavant. Comment vous sentez-vous maintenant? Ressentez-vous une douleur? Accroupissez-vous à nouveau, bougez. Faites tout ce qui vous limitait auparavant. Et maintenant? Pas de douleur, n'est-ce pas? C'est ça? Retournez voir votre médecin et racontez-lui tout ce qui se passe, surprenez-le. Elle, qui s'attendait autrefois à rester longtemps en chaise roulante, est venue de Denver totalement paralysée d'un côté. Elle ne ressentait rien, absolument rien. Et qui est avec elle? Son fils, qui l'a amenée jusqu'ici? Ils viennent de sortir de l'hôpital venant directement de Denver. Ils sont arrivés hier matin. Et l'histoire de cette famille, oh, elle est puissante. Le fils raconte que sa mère a eu une crise cardiaque en juin 1972. Il est steward chez Delta Airlines. Il était à New York quand il a reçu l'appel de son père l'informant de l'attaque. Elle était entre la vie et la mort. La chose étrange est que son premier vol, juste après cette nouvelle, était pour Las Vegas. Il n'était même pas chrétien, mais il a prié, demandant à Dieu un miracle. Et quelque chose l'a amené ici. Cette femme, qui a dépensé des milliers de dollars en examen à l'hôpital de Denver, qui a été condamnée par les médecins, disant qu'elle aurait besoin de médicaments pour le reste de sa vie. Regardez-la maintenant! Levez le bras, bougez-le, secouez-le! Oui, sans douleur, sans restriction. Levez la jambe, ouvrez la main, ressentez la force que vous n'aviez pas auparavant. Elle n'arrivait jamais à serrer la main de son fils de cette manière. Et maintenant? Vous êtes sûr que c'est votre mère? Vous vous attendiez à ça? Cela, mon ami, c'est du pouvoir. Loué soit Dieu, car c'est sa puissance en action. Pour les sceptiques qui pensent que tout cela est une mise en scène, que j'ai poussé quelqu'un, non, c'est réel. C'est le pouvoir de Dieu qui agit ici, en ce lieu. Cher, oublie la perruque. Personne ne s'en soucie, c'est un détail si insignifiant par rapport à ce qui se passe. Qui se soucie de ça? Regarde ce qui se passe autour de toi, c'est exaltant, c'est magnifique, et tout va bien. Dans un instant, je vais même enlever ma perruque pour que tu vois que cela n'a pas d'importance. Maintenant, lève les bras bien haut, bouge-les. Sens-tu la différence entre avant et maintenant? Il n'y a plus de limite, plus de paralysie. Lève ta jambe, bouge-la librement. Dis-moi quel hôpital t'as soigné? Le docteur Bruno s'occupait de toi, n'est-ce pas? Quand tu es arrivé ici, tu étais paralysé du côté droit, le visage engourdi. Tu le sens maintenant? Tout est revenu à la normale? Tu avais aussi une infection urinaire? Où sont les médecins? Venez voir, voyez s'il reste des signes de paralysie. Serre les dents, sens ta bouche, essaie de siffler. Nous assistons à quelque chose qui dépasse la compréhension humaine, quelque chose que seul le pouvoir de Dieu peut accomplir. Parfait.
Très bien. Maintenant, montre ta langue. C'est ça, très bien. Docteur, qu'avez-vous constaté? Il n'y a plus de signe de paralysie. Ah, louons le Seigneur pour cela. Allez-y, chérie, tu peux descendre. Marche. Oui, c'est ça. Avance. Ressens cette liberté. C'est la grâce du Seigneur. Maintenant, nous avons ici un homme dont les 2 oreilles ont été ouvertes aujourd'hui. C'est un scientifique. Oui, un scientifique. Il m'a dit de ne pas insister sur qui il est. Mais regardez, c'est réel. Les médecins et les scientifiques. Oh, ils sont si difficiles à convaincre, n'est-ce pas? Mais que t'est-il arrivé aujourd'hui? Tu as dit au public qu'à un moment donné, quelqu'un a commencé à entendre pour la première fois. Raconte-nous. Mes 2 oreilles étaient endommagées. Je suis allé voir un spécialiste, ils m'ont mis un casque et ont augmenté la fréquence, mais ils ont dit que ça ne servait à rien de porter un appareil auditif, car les nerfs étaient endommagés, dans les 2 oreilles. Et alors, qu'ont fait les médecins d'ici? Ils ont commencé à prier et tout d'un coup, j'ai commencé à entendre de plus en plus fort. Et maintenant, tu m'entends? Oui, j'entends parfaitement. Et les nerfs étaient endommagés, n'est-ce pas? Oui, dans les 2 oreilles. Et ils ne t'ont même pas donné d'appareil auditif? Non, rien. Tu y croyais en arrivant ici aujourd'hui? Non, je n'y croyais pas. Alors qu'est-ce qui t'a amené ici? La curiosité. J'avais perdu foi en tout. Mais maintenant, tu y crois? Ah oui, je crois. Regardez-le, un scientifique qui est venu 100 fois, mais qui a trouvé la miséricorde de Dieu. C'est ainsi que Dieu agit même quand la foi semble lointaine. Que le Seigneur te bénisse, va de l'avant, va avec Dieu. Et maintenant, dis-moi, cela était-il vraiment impossible pour lui de marcher? Oui, les médecins ont dit que ce serait impossible. Cet homme a subi une grave blessure au genou le 16 janvier, n'est-ce pas? Docteur, vous parliez avec lui? Il a ressenti une douleur terrible, a subi une opération radicale, et les médecins ont dit qu'il lui faudrait des mois pour sortir de son fauteuil roulant. Vous avez retiré tout le genou, n'est-ce pas? Oui, le genou droit a été entièrement retiré. Et maintenant, tu plies le genou, sans douleur? Oui, ça ne fait pas mal. Avant, je ne pouvais pas marcher. Je suis venue aujourd'hui sans ma béquille. Et tu utilisais cette béquille pour marcher? Oui, elle était fixée à ma chaussure, remontant jusqu'à la hanche. Angela, viens ici, marche. C'était impossible avant, n'est-ce pas? Et maintenant? Le genou a été retiré, mais tu marches. Applaudissons le Seigneur pour cela. Et tu as une prothèse à l'autre genou, n'est-ce pas? Oui, au genou gauche. Mais tu espérais pouvoir marcher aujourd'hui? J'avais de l'espoir, mais ça semblait impossible. Ah, mais Dieu est le Dieu de l'impossible. Ce qui semblait lointain, inaccessible, il l'a fait se réaliser ici, sous nos yeux. Cher Jésus, en ce moment exact, pendant que ta puissance parcourt ce corps, nous te livrons toute louange, toute gloire, pour toujours. Nous savons que seul toi peux rendre possible l'impossible, et ici nous sommes témoins de l'impossible qui se produit. Pense à cette femme, pour qui la marche semblait inatteignable, et maintenant, que voyons-nous? Elle se tient debout, elle marche, continue à marcher. Ce qui était impossible se réalise sous nos yeux. Applaudissons, car c'est un miracle. Et ici, nous avons un homme qui dépendait de l'oxygène, une bonbonne à laquelle il était attaché jour et nuit, même pour dormir. Peux-tu imaginer? Avoir un trou dans le cœur et ne pas pouvoir respirer sans cette bonbonne. Et maintenant, il marche, sans rien, sans support. Continue de marcher, ne t'arrête pas, ne renonce pas. Avance, tu ne tomberas pas, le Seigneur est avec toi. Comment te sens-tu? Cela semble incroyable, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Et d'où viens-tu? Oh, de Vegas même, d'Indian Springs. Fréquentes-tu une église? Mormon, n'est-ce pas? Et il me remercie, mais mon cher, je n'y suis pour rien. C'est le Seigneur qui opère. Et toi, ressentant cette transformation, que vas-tu faire maintenant? Vas-tu te débarrasser de cette bonbonne d'oxygène? Tu ne peux pas sortir d'ici en étant la même personne qu'à ton arrivée. Va, descends ces marches, avance, laisse derrière toi ce qui te retenait prisonnier. Mais je sais que tu te demandes que faire avec tout ce que tu ressens maintenant. Alors, assieds-toi un instant, respire profondément et réfléchis. Réfléchis à ce qui se passe. S'il y a quelque chose que tu dois présenter au maître, quoi que ce soit, n'hésite pas. Regarde en haut, regarde maintenant et adore. Chantons doucement. Alléluia. La puissance de Dieu traverse ce corps. Ressens-la, reçois-la. Nous te donnons, Jésus, toute l'honneur, toute la gloire. Présente-toi,
Donne tout à lui, ferme les yeux et laisse sa présence t'entourer. Et que ressens-tu maintenant? Qu'est-il arrivé? Cette douleur, ce poids, sont partis, n'est-ce pas? Cher Jésus, bénis cette personne. Seigneur, je remets ma vie entre tes mains. Utilise-moi comme tu le souhaites. Que l'Esprit Saint remplisse ce corps, que ton mouvement soit évident, puissant, réel. Docteur, sens l'Esprit Saint agir en toi. Sa puissance traverse ce corps, touchant, guérissant, restaurant. Quel merveilleux travail! Allons tous adorer le Seigneur, car il est présent et son œuvre est redoutable. Je te loue, Seigneur, tandis que la puissance de l'Esprit Saint agit dans ce corps. Je te loue, car viendra le jour pour chacun de nous où notre vie terrestre prendra fin, et même la guérison physique prendra fin un jour. Mais ce dont je parle maintenant est quelque chose de bien plus grand. Je parle du miracle qui va au-delà de ce que nous pouvons voir. Le miracle de la guérison spirituelle. C'est vraiment le plus grand miracle que quelqu'un puisse vivre. Peu importe qui vous êtes, peu importe les péchés que vous portez, ce qui compte, c'est que vous désirez cette guérison spirituelle, cette libération, ce pardon. Peu importe à quel point les ténèbres dans lesquelles vous vous trouvez sont profondes, si vous venez à lui, il pardonnera vos péchés et transformera votre vie. Il apportera la paix à votre esprit, la paix à votre âme. Jésus vous appelle, l'Esprit vous appelle. Il dit « Viens », et lorsque vous viendrez, je prierai pour vous. Peu importe où vous vous trouvez dans cette assemblée, venez, approchez-vous, car je parle de guérison spirituelle. C'est le miracle que je veux que vous viviez, la nouvelle naissance, le pardon des péchés. C'est le plus grand miracle qui existe, celui qui dure pour toute l'éternité. Paix d'esprit, paix de l'âme, une sécurité totale en Jésus. C'est ce que vous trouverez en répondant à l'appel. Jésus vous appelle, l'Esprit vous appelle. Venez, car il y a du pouvoir dans le nom de Jésus. Regardez, ils viennent de partout, de tous les coins. Ils cherchent le plus grand miracle de tous. Continuez à venir, des couloirs, des galeries, d'où que vous soyez. Si vous ne pouvez pas avancer, restez là où vous êtes debout. Le Seigneur te donnera ce miracle. Et pendant que tu viens, lève tes mains. Jésus, le grand souverain sacrificateur, celui qui intercède pour moi et pour toi, est ici. Lève tes mains et adore le Sauveur. Jésus est comme une fragrance après la pluie, et il continue d'arriver. Il se rapproche encore. Lève les yeux vers les montagnes et demande « D'où me viendra le secours ?» Le secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Il ne dort pas. Il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur, l'ombre à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal. Il gardera ta vie, ta sortie et ton entrée, dès maintenant et pour toujours. Viens, reçois cette protection, cette divine sollicitude. Il est là, prêt à t'accueillir. Le Seigneur qui te garde ne dort jamais, ne t'abandonne jamais. Il est toujours à tes côtés, à chaque pas, à chaque respiration. Peu importe l'obscurité qui pourrait t'entourer, le Seigneur est ta lumière, ton bouclier, celui qui te protège du mal, qui garde ton âme avec un amour infini. Et maintenant, pendant que tu lèves les yeux et cherches ce secours, ressens la paix qu'il seul peut donner. Ressens la sécurité qui vient du Seigneur des cieux et de la terre. Lui qui te soutient quand tout semble incertain, qui t'accueille quand le monde devient froid et distant. Il est ton protecteur, et il est à ta droite, ferme, vigilant, prêt à te soutenir. Le soleil ne te frappera pas de jour, ni la lune la nuit, car le Seigneur te couvre de ses ailes, t'entoure de sa présence. Il te préserve de tout mal, te protège dans tous tes chemins, dès maintenant et pour toujours. Il veille sur toi, guide tes pas, soutient ta foi. Pas besoin de craindre, car le Seigneur est celui qui garde ta sortie et ton entrée. C'est lui qui veille sur toi, à chaque instant, à chaque moment. Alors, ouvre ton cœur, reçois cette protection, cet amour sans limite. Sens sa présence, si réelle, si proche. Il est ici, et sa promesse est claire. Il ne vous quittera jamais, ne vous abandonnera jamais. Laissez cet amour vous remplir, vous transformer, vous guérir.
Car le plus grand miracle a déjà été fait, la guérison spirituelle est déjà vôtre, et avec elle vient la paix, la sécurité, la certitude qu'en Jésus, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Maintenant, levez les mains en signe de reddition, d'adoration. Donnez-lui toute votre louange, toute votre gratitude. Parce qu'il est digne, il est le Seigneur, votre secours, votre refuge, votre force, pour toujours. Partagez cette vidéo bénie pour qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. Vous voulez approfondir encore plus votre foi et votre prière? Téléchargez notre e-book exclusif sur comment renforcer votre spiritualité de nos jours. Le lien est dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Merci du fond de mon cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, envisagez de devenir membre de notre chaîne. Je vous laisse ici 2 autres vidéos pour que vous puissiez poursuivre votre cheminement spirituel et votre croissance dans la foi. Merci, et que Dieu bénisse tout le monde. À bientôt.